Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux pour cette édition, le 10e édition du Carrefour de la Bible, accueillir un peu d'une manière inattendue, mais tout à fait heureuse, de manière virtuelle, Frédéric Boyer de Paris. Et il nous partagera sa lecture du chapitre 11 de la Genèse, du livre de la Genèse, qui parle de la tour du Babel, compte tenu que le carrefour de la Bible a comme thème la sainte diversité, point d'interrogation, la faillite de l'uniformité à la lumière du récit de Babel. Et Frédéric Boyer, qui pendant longues années était le rédacteur en chef de la revue Le Monde de la Bible, qui a travaillé pour plusieurs traductions des livres bibliques. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir, Frédéric, pour cette rencontre un peu, disons, étrange, parce que nous avons espéré de vous voir en personne, mais compte tenu de plusieurs facteurs de la diversité de notre monde, vous ne pouvez pas être parmi nous le 19 novembre, mais vous serez parmi nous le 21 novembre pour une autre rencontre au Centre Montmartre Culture et Foi. Alors, venons-en au livre 11, au chapitre 11 de la Genèse pour parler de la diversité. Alors, faites-nous-en d'abord peut-être une petite lecture. Comment vous, vous accueillez comme le lecteur, le traducteur, ce grand récit du livre de la Genèse sur la tour de Babel? Alors, bonjour à toutes et à tous d'abord. Je suis ravi d'être là, même si je ne suis pas in presentia, mais je suis là avec vous de toute façon. Et j'espère que je pourrai revoir beaucoup d'entre vous le lundi soir. Voilà. Alors, il faut dire plusieurs choses sur ce récit, d'abord pour qu'on se comprenne, puisque ce récit fait partie du porche de nos Bibles. Ce porche est fait de 11 chapitres. On a les 2 premiers chapitres sur la création qui posent déjà des problèmes puisque c'est un double chapitre en quelque sorte sur la création, une redite, mais une répétition qui travaille déjà des différences. Et on verra que c'est important parce que ça sera un peu la même chose aussi pour l'histoire de la diversité. Et puis il y a le déluge, et on clôt ce cycle avec, et c'est important de comprendre que ce chapitre est la clôture de ce porche. Voilà, on pourrait presque dire que c'est peut-être la clé de voûte du porche de nos Bibles. Voilà. D'ailleurs, il synthétise pas mal de questions que l'on rencontre dans les 10 premiers chapitres de cette ouverture de nos Bibles et de cette ouverture de la Torah, finalement, puisque c'est aussi l'ouverture de la Bible hébraïque. Alors, la question de la diversité, elle est posée tout de suite, elle est posée dès le premier chapitre, puisque c'est même une sorte de vœu et de souhait et d'ordre qui est donné par la divinité à l'humanité créée de se diversifier, de se multiplier, mais on pourrait très bien traduire par se diversifier, voilà. C'est-à-dire que si l'humanité est créée, c'est pour se diversifier sur toute la Terre, se multiplier sur toute la Terre. Donc, la question de la diversification humaine, elle est posée tout de suite. Elle est même inscrite dans le premier projet de la divinité pour sa création. Ensuite, les problèmes commencent, tous les problèmes commencent. C'est-à-dire que l'humanité est créée une, on l'appelle Adam, mais elle est une, elle est même homme et femme d'ailleurs, on ne sait pas si elle est androgyne. Bon. Et d'ailleurs, il va falloir donc s'expliquer, c'est les chapitres 2 et 3 de la Genèse, où on va devoir s'expliquer sur la question de la diversité sexuelle, de dire, en fait, il faut être deux sexes. Donc, c'est le premier problème. Et d'ailleurs, de cette diversité, et c'est important pour le chapitre 11, de cette création en double, en quelque sorte, puisque d'une certaine façon, l'humanité ne peut pas rester une, et on aura le même mot hébreu, erad, qui veut dire un, une, ce mot-là qu'on retrouvera dans le chapitre 11, c'est-à-dire l'Adam ne peut pas rester un, il faut qu'il soit deux. Voilà. Mais à partir du moment où il est deux, il y a tout de suite des problèmes, parce que s'il est deux, on est dans le désir, dans la rivalité, dans la jalousie, mais aussi dans la rencontre. Et ces questions vont être problématiques tout de suite. Voilà. C'est le chapitre 3 de la Genèse, l'arbre de la connaissance, du bien et du mal.
Et on ne peut pas rester dans ce premier lieu qu'on va appeler paradis. On doit quitter ce paradis, on doit sortir pour que l'histoire commence. Alors, tout ça est important parce que ça veut dire aussi qu'on ne peut pas rester, que cette humanité créée ne peut pas rester seule avec la divinité dans ce lieu mythique du paradis qui est le lieu créé par la divinité, où dans les chapitres 1, 2, 3 de la Genèse, et même un peu 4, puisque Dieu rôde encore dans le jardin au chapitre 4 avec Caïn et Abel, l'humanité côtoie la divinité. Or, il se trouve que ça n'est plus possible. C'est-à-dire cette horizontalité, en quelque sorte, entre l'humanité et la divinité n'est plus possible. Il va falloir créer une transcendance entre eux. Et la transcendance est en quelque sorte la cicatrice de notre relation à la divinité. Et je dis cicatrice parce que ça ne va pas sans mal, puisqu'on ne peut pas cohabiter, l'humanité ne peut pas cohabiter avec la divinité. Voilà, c'est un des premiers mystères de ce Porche. Et ça se renchérit d'une façon terrible, puisqu'avec le déluge, que dit la divinité? Elle constate que cette multiplication de l'humanité, que toute sa diversité crée la violence et même, d'une certaine façon, crée l'autodestruction de la création qui a été voulue par la divinité. Et la réponse de Dieu n'est pas légère, hein, puisqu'il se repent, ça dépend des traductions, le verbe hébreu est un peu compliqué, mais il revient sur lui-même pour dire « ça n'est pas possible, je vais détruire ce que j'ai créé ». Voilà. Donc, c'est radical. Donc, j'explique tout ça d'abord pour faire comprendre que cette question de la diversité et de la multiplicité, c'est une question qui est centrale dès le début de la Bible, et c'est la question de ces 11 chapitres. Voilà. Il y a à la fois nécessité et même désir de multiplicité et de diversité, et en même temps, ça pose problème tout de suite. Ça pose problème même jusqu'à très loin, puisque ça pose problème jusqu'à la question de peut-être à la question du mal, c'est-à-dire que la diversité engendre un mal tel que l'humanité elle-même s'autodétruit, en quelque sorte. C'est des questions qui résonnent très fortement aujourd'hui. Là, je sais que je les raconte très rapidement, je m'en excuse, mais c'est des questions qui résonnent très rapidement. Voilà, de façon terrible aujourd'hui, puisqu'effectivement, on se pose la question de l'autodestruction de l'humanité par elle-même et du lieu de vie de l'humanité. Bon. Alors, on connaît l'histoire, il y en a un dans un coin qu'on n'avait pas vu qui s'appelle Noé, et grâce à lui, voilà, alors c'est le premier qui est dit saint, c'est le premier qui est dit juste, hein, et voilà, de cette élection comme ça, mais je vous dis, il apparaît comme ça, par inadvertance presque dans le récit biblique, il y a un homme tranquille dans un coin, ben lui, il est juste. Voilà. Donc, grâce à lui, le projet de destruction est abandonné et quelque chose se reconstruit avec lui. Voilà. Et à partir de là, et on va arriver au chapitre 11, à partir de là, il faut lire, avant de lire le chapitre 11, je conseille à tout le monde de lire le chapitre 10, voilà, où c'est un chapitre un peu généalogique, un peu sec, on peut dire un peu sec. Un peu sec, mais donc il fait la généalogie de toutes les familles de la Terre qui sont créées et qui sont harmonieusement dispersées sur la Terre. Donc c'est très important. Hein. Et qui parle d'abord, chaque peuple parle sa langue. Voilà, c'est dit, je cherche voilà, c'est le chapitre 5 le verset 5 du chapitre 10. Hein. Alors, on cite tous les enfants des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, leurs fils enfantés après le déluge, etc. Alors, on commence à citer. Leur ramification donne les peuples des pays de la mer, chaque nation par langue et famille. Et il faut se souvenir de ça. Donc, chaque nation par langue et famille, c'est dans tout le chapitre 11, on explique qu'il y a toute une dispersion harmonieuse des familles, et on clôt le chapitre, quasiment à la fin du chapitre 10, au verset 20, hein, les fils de Cham, chacun sur sa terre, avec son peuple, par langue et par famille, et on répète ça, chacun sur sa terre, avec son peuple, par langue et par famille. Donc, on arrive à la fin du chapitre 10 à une création enfin harmonieuse, et une création harmonieuse diversifiée. Voilà. Alors arrive le chapitre 11, parce qu'il faut comprendre qu'une des façons de raconter de la Bible, c'est une narration par contradiction. C'est-à-dire que là, au moment donné où on croit que voilà, tout est bien, tout est réussi, le narrateur biblique dit « Ouh là, attention, il se passe quelque chose ». Alors, ce qui se passe au début du chapitre 11, c'est justement
l'interrogation de cette dissémination, pardon, des peuples sur la terre après le déluge. Donc il faut comprendre, c'est après le déluge. Donc ça, c'est le dernier verset du chapitre 10. Hein. Ce sont elles, donc il récapitule, les familles des fils de Noé par enfantement, par peuple. On pourrait rajouter, c'est pas dit là, mais c'était dit avant, par langue, à l'origine de la dissémination des peuples sur la terre après le déluge. Donc, après la catastrophe et le repentir ou le retour comme ça de Dieu sur son projet, on a une humanité disséminée par langue, par famille, par peuple, etc., sur toute la terre. Et le chapitre 11 commence, effectivement, par une contradiction. Toute la terre, hein, bon, c'est Eretz, bon, toute la terre, une seule, on traduit une seule bouche, il faudrait traduire une seule lèvre, puisque le mot Sepha en hébreu, c'est la lèvre, c'est le bord. Et c'est intéressant, parce que dans le Talmud, on va s'interroger, et vous allez voir que c'est quelque chose qui peut aussi vous faire réfléchir sur la lecture de ce chapitre. Le mot que l'on traduit par bouche ou par lèvre, c'est aussi le mot qui veut dire limite, bord. Donc on pourrait presque traduire toute la terre, une seule frontière, en quelque sorte, un seul bord. Voilà, et les mêmes mots ou les mêmes paroles, je préfère traduire par parole, hein, c'est davar, c'est devarim, c'est-à-dire on parle les mêmes paroles. C'est un peu plus fort que… C'est quoi parler les mêmes paroles dans ce contexte? Alors, ça peut être… C'est-à-dire qu'on… C'est là où ça ouvre à l'interprétation. On peut très bien dire, c'est-à-dire qu'on a une terre qui n'a qu'une seule frontière, en fait, qu'un seul bord, comme ça. Et à l'intérieur de ce bord, on parle tous pareil. On dit la même chose, en fait. Moi, on peut très bien interpréter ça comme ça. On dit tous la même chose. On dit tous la même chose à l'intérieur d'une terre qui finalement n'a plus qu'une seule frontière. Alors, c'est l'inverse de tout ce que le chapitre 10 vient de célébrer et de décrire. Et à partir de là, alors on connaît l'histoire, hein, c'est l'histoire de la construction de la tour de Babel. Alors, qu'est-ce que ça signifie par rapport à tout ce qu'on a vu? La construction de cette tour, il faut d'abord l'interpréter avec tout ce qu'on vient de dire, avec tout ce qu'on a lu précédemment dans ces 10 chapitres. C'est la relation de l'humanité avec la divinité. On a vu que finalement, il était très difficile de concevoir une cohabitation, hein, puisqu'il a fallu qu'il y ait une rupture. Et cette rupture, elle était peut-être douloureuse, je ne sais pas, mais en tout cas, elle était inauguratrice, puisque de cette rupture naît le mouvement vers l'histoire, le mouvement vers justement le peuplement par famille de toute la terre, etc. Et là, c'est comme si vous voulez, si on revenait dans le récit en arrière encore. Tout d'un coup, alors qu'on arrive, on aurait très bien pu terminer cette ouverture de la Torah à la fin du chapitre 10. Tout va bien, et après, Abraham arrive, très bien. Parce que, en fait, finalement, le vrai chapitre qui succède au chapitre 10, ce n'est pas la tour de Babel, c'est le chapitre 12, et d'ailleurs, si on lit le début du chapitre 12, c'est intéressant, puisque le début du chapitre 12 revient sur, voilà, Yahvé dit à Abraham, va-t'en de ton pays, c'est-à-dire que on reprend le fil comme ça généalogique et alors on se focalise sur un personnage qui est Abraham, ça, on pourra en parler un peu aussi si on veut, mais ce chapitre 11 fait comme une rupture, comme si on nous demandait de nous arrêter et de prendre à rebours les choses et de dire oui, mais on n'en a pas fini avec cette question, puisque de cette diversité finalement qui était apparemment harmonieuse dans le chapitre 10, naît l'intention de vouloir rivaliser avec la divinité. Alors, c'est soit rivaliser, soit vouloir rejoindre la divinité, puisque qu'est-ce que c'est, surtout dans la symbolique de l'Orient ancien, qu'est-ce que c'est de vouloir construire une tour aussi haute que le ciel, comme dit le texte biblique, c'est-à-dire sinon rejoindre cette divinité qui a disparu. En tout cas, comparé comme ça. C'est-à-dire, on n'est plus avec elle. Voilà. C'est-à-dire comme si cette rupture inauguratrice, finalement, elle pose problème. Voilà. On dit, oui, mais pourquoi avoir quitté la divinité? Donc, on construit une tour. Alors ça, c'est un premier stade d'interprétation, mais qu'on oublie souvent dans les interprétations de ce chapitre. Pour aller trop vite, il me semble,
à la question de la diversité, parce qu'on voit que la question de la diversité, là, elle va être posée par la question du rapport à la divinité. Mais D'ailleurs, ce ce qu'il que vous faudra dites, ce comprendre que oui. peut-être, ce qu'il faudra comprendre peut-être, c'est qu'il faut peut-être accepter la diversité pour rejoindre la divinité. Voilà. Et que vouloir devenir un peut finir. Oui, C'est-à-dire que ce que je veux faire apparaître, c'est que le désir qui pose question dans tous ces textes, c'est vouloir devenir un. On a vu que tout de suite, il fallait être deux. On a vu que tout de suite, il fallait se multiplier et se diversifier. Même si on a vu que ça posait des questions, puisque de cette multitude naît aussi le chaos et la violence. C'est des questions qu'on peut entendre aujourd'hui. Mais malgré tout, il faut tenir à cette diversité. Et le chapitre 11, il est pris là-dedans, il est pris dans ces contradictions du texte et dans nos contradictions de lecteurs, d'interpréteurs, de croyants. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'on tient à la diversité ou est-ce qu'on ne tient pas? Et on a toujours un désir de vouloir être un. Et c'est un désir, d'une certaine façon, c'est le désir saint, c'est le désir unique de vouloir devenir un. Mais précisément, ce désir-là va être contrarié, et il va être contrarié par la divinité. Rappelons-nous que dans le chapitre 3, quelle est, alors il ne faut pas dire la faute, parce que dans le texte biblique, le mot faute n'est pas employé, mais on va dire ce qui fait le grain de sable qui fait déraper le récit et qui va provoquer comme ça, le départ du premier couple du Jardin d'Éden, c'est finalement c'est ce que dit le serpent, très bien, il dit, mais vous pouvez devenir comme des dieux, c'est-à-dire vous pouvez devenir un comme lui. Voilà. C'est cette question de devenir un qui va poser question. Et là, dans le récit de la tour de Babel, dans le chapitre 11, c'est bien ça la question. Ils veulent tous être un. Et j'emploie un, c'est le mot éad en hébreu, qui veut dire effectivement, qui est le mot presque du monothéisme, si vous voulez, de ce qui deviendra le monothéisme, c'est le mot de l'unité du Dieu un. Le Dieu un, c'est le Dieu. Mais c'est aussi un mot en hébreu. C'est aussi un mot en hébreu qui dit la solitude. Et c'est important, c'est-à-dire ce mot-là est parfois employé pour dire qu'on est seul, qu'on est un et tout seul. Et donc, effectivement, il y a à la fois cette question du désir de l'un, qui est un désir qui peut être un désir finalement coupable, en tout cas un désir qui peut poser problème, et aussi le désir comme ça d'être tout seul finalement. Voilà. Alors c'est paradoxal ce que je dis, mais finalement, si on réfléchit bien, c'est articulé, parce que peut-être que le désir à tout prix de vouloir être tous un, c'est peut-être aussi un désir qui va nous plonger dans la solitude. Voilà. Et donc, c'est les grands enjeux de ce récit, qui le fait avec ses mots à lui et d'une façon extrêmement imagée, avec cette histoire de la tour et de construire une ville. Alors, c'est aussi important, puisque c'est aussi la question de la civilisation, en quelque sorte, hein, qui est posée. Et là, c'est pareil, comment vouloir créer une civilisation qui soit une, qui soit seule et qui parle, en gros, la même parole? Eh bien, c'est une catastrophe. Voilà. Et alors, cette catastrophe, elle est racontée, puisque, alors, Yahvé est assez sympathique, hein, il dit, je vais descendre, voir un peu ce qui se passe. Bon, ça, c'est l'humour du récit biblique, on ne le souligne pas assez, mais il y a toujours une espèce d'humour, en tout cas, surtout dans ses premiers récits. Donc, on dit, Yahvé descend pour voir la ville. Bon, il n'est pas forcément... sachant que eux ont dit, faisons-nous un nom. Alors là aussi, c'est au chapitre 4, à la fin du verset 4, pardon, faisons-nous un nom et nous ne serons jamais dispersés sur toute la terre. C'est là, on est vraiment dans le dur théologique, hein, parce que faisons-nous un nom, ça renvoie au nom de Yahvé, qui est un, qui est seul, qui est unique. Voilà. Et donc, c'est un récit en miroir, c'est-à-dire que c'est comme si l'humanité, on racontait que l'humanité, finalement, tout comme il est dit dans le chapitre 3 de la Genèse, exprimer son désir de devenir comme des dieux ou de devenir une comme Dieu, comme un Dieu. Voilà. Et donc, elle n'a plus qu'un nom, et elle n'est plus qu'une, elle n'a plus qu'un bord, et elle s'élève. Voilà. Et donc, finalement, c'est la description peut-être de ce qui peut paraître comme
le désir le plus fou, comme ça, de l'humanité. Et je le répète, donc, Yahvé ne s'inquiète pas pour autant, il descend voir, hein, c'est le mode de présence de Dieu, d'ailleurs c'est assez beau dans ces 11 premiers chapitres, il rôde, il descend, il va voir ce qui se passe, et, donc il descend pour voir, et là il dit ça ne va pas, voilà, parce qu'il dit, et il dit exactement, il répète les mots, il dit tous ensemble, ils commencent à ne faire plus qu'une seule lèvre, et qu'une seule communauté, qu'un seul, voilà, rien ne leur sera impossible. Donc on voit effectivement qu'il y a une rivalité finalement. C'est un récit aussi mythologique, hein, c'est un récit étiologique, donc c'est un récit qui explique que il ne peut pas y avoir il ne peut pas y avoir de rivalité entre la divinité et l'humanité. C'est très important parce que c'est quelque chose auquel je crois tout le judéo-christianisme va être attaché, c'est la distinction de l'humanité et de l'humanité. Et cette distinction, c'est elle qui va donner d'une certaine façon la dignité à l'humanité, sa dignité, le fait d'être à la fois multiple et à la fois multiple et une, mais elle est une par en quelque sorte le fait d'avoir été créée, et elle est multiple parce que c'est en tant qu'humanité multiple, diversifiée, parlant plusieurs langues, habitant plusieurs pays, son épreuve est celle-là, si vous voulez. C'est en étant diversifiée, multiple et disséminée qu'elle doit effectivement, en quelque sorte, communiquer avec la divinité une. C'est-à-dire, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est que on ne peut pas croire, je vais le dire beaucoup plus simplement, on ne peut pas croire en un Dieu unique si nous-mêmes nous voulons être uniques. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait du désir. Et c'est ce qu'exprime ce texte aussi. Ce texte exprime le désir, parce qu'on est très critique, on dit, oh là là, la méchante humanité qui fait sa tour, et que c'est atroce. Mais en fait, ce texte est assez émouvant. Il exprime le désir qu'on peut tous avoir, d'être un, d'être unique face à l'autre, d'être tout seul, d'être entouré d'un seul bord, de ne pas être avec les autres, d'être l'enfant gâté en quelque sorte, d'être l'enfant unique. C'est ce qu'exprime ce texte. Hein. C'est un désir pur d'unité et de solitude et exclusif. Voilà. Et c'est le sens profond de ce texte. Ça n'est pas possible. Voilà. C'est pas parce qu'il faut qu'il y ait du désir et que ce désir, il doit s'exprimer comme ça de façon dans la diversité. Donc, et d'ailleurs, alors, la première chose que fait Yahvé dans ce texte, hein, c'est qu'il va brouiller la lèvre du monde, il va brouiller la bouche de l'humanité pour qu'elle ne puisse plus dire qu'une seule parole et que chacun ne comprenne plus la bouche de l'autre. Alors, bon, là, c'est quelque chose, évidemment. Donc, et il y avait les disperses, et ce lieu, on l'appelle Babel. Alors, c'est un jeu de mots hein, en hébreu et sur brouiller, Babel. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on l'appelle, on pourrait dire, c'est la tour du brouillage en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est que Dieu a tout brouillé dans la bouche de la terre, sur la lèvre de la terre, et ce qui fait qu'il impose une dispersion et une diversité. Alors, ce sont des versets extrêmement importants. C'est une histoire extrêmement fondamentale. On a déjà touché quelques éléments d'interprétation, mais là, il y a quelque chose de très profond, après ce que j'ai raconté sur le désir d'être un. Il y a un autre désir, là, qui tout d'un coup apparaît en jeu, c'est qu'il y a quelque chose de fondamental, et c'est finalement l'acte divin, il n'est là que pour ça. Il n'est pas là pour condamner, En fait, ce que dit Dieu, c'est qu'il dit, il faut, alors il le dit de façon négative, ça c'est vrai, il n'est pas très gentil, mais enfin, bon, ça arrive, mais il dit, il faut que chacun ne comprenne plus l'autre. Voilà. Alors, ça peut être terrible, si on le prend comme ça, mais renversons les choses de façon positive, c'est-à-dire qu'il faut que chacun fasse l'effort de comprendre l'autre. Et que finalement, la question n'est pas tant de vouloir s'élever vers le ciel, mais la question est que si... c'est une question éthique, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas fonder un monde sur une seule parole. On ne peut pas fonder un monde qui parle les mêmes paroles. On ne peut pas fonder un monde où personne n'aurait à faire l'effort de comprendre l'autre. Donc, c'est la question de la diversité linguistique. Mais je tiens à dire quand même que, pour moi, c'est une image dans le texte biblique. Alors, bien sûr que c'est ça, qu'à partir du moment où vous parlez québécois et moi je parle français, il va falloir qu'on se traduise.
C'est-à-dire que, c'est-à-dire que le fait de parler plusieurs langues nous impose donc de faire cet effort de traduction. Mais au-delà, c'est encore plus que ça, c'est aussi se dire qu'il ne peut pas y avoir d'humanité qui ne puisse pas se donner comme tâche de faire l'effort de comprendre l'autre. C'est au-delà, c'est la traduction, mais c'est au-delà de la question linguistique. C'est-à-dire que la tâche humaine et le devoir humain, c'est d'essayer de comprendre ce que me dit l'autre et de faire le travail de décrypter et d'interpréter ce que dit l'autre. C'est un texte aussi qui fonde la question d'interprétation. Il dit, voilà, si vous ne faites pas le travail d'interpréter ce que vous voyez, ce que vous entendez et qui n'est pas comme vous, donc il faut bien qu'il y ait de la diversité, sinon on ne peut pas faire cet effort d'interprétation. Si tout est unique, si tout est un, si tout est identique, il n'y a plus d'interprétation possible. Et à partir de là, ça n'est plus la vie, puisque la grande question de toute la Torah, alors là c'est quelque chose à laquelle je tiens, et en tout cas dans ces premiers chapitres, mais ça sera la question de toute la Torah, interpréter, c'est donner la vie. C'est-à-dire que si vous n'interprétez pas, il n'y a pas de vie. Voilà. Donc, et ce texte-là, c'est ce qu'il raconte. Voilà. Et d'ailleurs, si on suit le texte, à partir du moment où tout a été brouillé sur la terre, c'est-à-dire à partir du verset 9, où on dit, voilà, tout le monde est dispersé, qu'est-ce qui reprend dans le texte? La généalogie. Enfant de Sem, Sem a 100 ans, il engendre machin, Sem vit 500 ans, après avoir engendré Arpachshad. C'est-à-dire que la généalogie qui s'était arrêtée à la fin du chapitre 10 reprend dans le chapitre 11 à partir du moment où il y a eu cette chose, vous savez, c'est quoi? C'est diversé. C'est diversé dans le chapitre 11 qui raconte cette histoire que je suis en train de décortiquer maladroitement. Et en fait, maintenant, on comprend pourquoi. Il fallait cette césure, comme ça, qui est très brève. Pour dire, oh là, mais attention, la généalogie, très bien, il faut effectivement que la vie se transmette et que l'on se multiplie, mais il faut pas faire, on ne fait pas ça pour n'importe quoi. Et cette petite césure explique que, voilà, que ce qui donne la vie, finalement, en tout cas le préliminaire pour que la vie puisse se poursuivre et se transmettre, c'est d'accepter notre diversité et d'accepter le travail que l'on a tous à faire de se mettre à la compréhension d'autrui. Voilà. Et donc, à partir de là, la vie peut reprendre, voilà, puisqu'il a été dit que sans traduction, sans interprétation, sans écoute de ce qui ne parle pas comme moi, eh bien, la vie sera bloquée, si vous voulez. C'est littéral. Le récit biblique se bloque parce que tout d'un coup, il y a une pensée qui dit, en fait, maintenant, toute la terre veut être une. Donc, ça bloque la généalogie. Il n'y a plus de généalogie. Donc, il faut s'expliquer. Et une fois qu'on a expliqué ça, qu'on a réglé le problème, eh bien, la généalogie reprend, donc la vie reprend. Voilà. C'est très symbolique, mais c'est très fort et c'est très beau. Je me permets de poser une question à partir de ce que vous venez de dire. Vous dites que le récit biblique, et surtout dans les premiers livres, c'est sur la vie, sur comment être pleinement vivant, et vous avez attaché ce thème au thème du désir. Donc, le désir de Dieu qui est un et le désir de l'être humain qui veut être un, unifié. Mais en même temps, vous soulignez, si je vous comprends bien, que pour l'humain, avoir ce désir et bien le vivre, j'ai presque envie de dire qu'à partir de ce que vous avez dit, la Bible, c'est un grand livre de désir de Dieu et de l'être humain. Mais ce désir, si on veut être un, c'est nécessairement d'être avec. Sinon, pourquoi aller vers le ciel? C'est pourquoi aller vers l'autre? Non, mais tout à fait. C'est très juste. Ça va être la grande question, ça va être la grande problématique. Et effectivement, alors d'une certaine façon, le récit biblique dénonce, pour parler en langage contemporain, dénonce comment dire, la tentation totalitaire. Voilà. Dans toute son expression, que ce soit politique, que ce soit, mais aussi la tentation totalitaire de l'être dans son intimité. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire que celui qui veut de toute façon être un et seul, qui veut lui être, qui vise un espèce d'absolu comme ça avec la divinité, mais tout seul, voilà. Et bien on lui dit c'est pas possible, voilà. C'est pas possible parce qu'il faut justement que le désir puisse s'exprimer. Si on est tous pareils, pour dire les choses un peu bêtement, si on est tous pareils, si on parle tous, si on dit la même chose et qu'on a qu'une seule langue, et qu'on dise la même parole et qu'on vit tous dans une terre que l'on représente avec n'ayant qu'un seul bord, eh bien le désir ne passe plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on désire alors?
il n'y a plus rien à désirer. Donc, il faut que le désir s'exprime. Pour que le désir s'exprime, il faut qu'il y ait diversité. Mais c'est des choses graves. Ça veut dire que ça engendre aussi qu'on va passer par des épreuves qui peuvent être la jalousie, la disparition, la séparation, la frustration, l'attente. Je ne sais pas, voilà. Et aussi l'épreuve de la rencontre, qui n'est pas toujours évident. Ça peut être très beau, mais c'est aussi difficile, une rencontre. Et c'est tout ce qui se met en place dans ce récit-là. Et d'ailleurs, ce grand porche dont je parlais, et qui finit avec cette pierre-là centrale de la tour de Babel, il ouvre sur quoi? Il ouvre pour la première fois sur la focalisation, comme on dit, sur un individu qu'on a vu surgir de nulle part, qui est Abraham. Voilà. Et à partir de là, effectivement, c'est une épopée qui commence, l'épopée d'un individu qui sera en lien avec le procédé de l'élection, mais une élection qui est d'ailleurs prononcée pour l'universel. Ce n'est pas une élection qui est prononcée pour elle-même, mais c'est une élection, et là on retrouve Babel, c'est une élection, l'élection d'Abraham, elle est faite pour toutes les familles de la terre. C'est-à-dire le récit biblique qui se tient toujours, même s'il fonctionne par contradiction et par rebours en quelque sorte, mais il se rattrape toujours. C'est-à-dire que celui qui est élu, il est élu pour toutes les familles de la terre, il n'est pas élu pour lui-même. Voilà. Et là, c'est un peu la réponse à votre question, c'est-à-dire que pour qu'effectivement ce désir de l'un qu'on peut entendre, qui est un désir puissant, puisse s'exprimer, il faut qu'il traverse l'épreuve, et qui est une épreuve fortifiante, qui est une épreuve passionnante, l'épreuve de la diversité. Parce que, et c'est ce que dit très bien le récit de Babel, au cœur de cette épreuve, il y a la nécessité, la nécessité de passer par l'effort de compréhension. Et alors, ça fonde effectivement la question de la traduction, c'est-à-dire, mais la traduction, c'est la traduction d'une langue dans une autre, bien sûr, mais c'est aussi la traduction de ce que dit l'autre, c'est aussi la traduction de ce qu'éprouve l'autre. Et même chacun d'entre nous, on a tous les jours à faire l'effort de se traduire. On essaye de se comprendre, parfois on n'y arrive pas, même souvent. Et donc on demande à d'autres de nous aider à nous comprendre. Voilà. Et on fait là, je vous parle, je suis sûr que vous faites l'effort de me comprendre. J'espère que c'est pas trop difficile. Et voilà. Et donc le dialogue qu'on a tous les deux, c'est aussi ça. Et donc ce que je veux dire, c'est quelque chose d'anthropologiquement extrêmement important qui est fondé là. Voilà. Et dans cette vision, vous avez dit la pierre qui est un peu comme couronne cette porche que nous devons traverser. Or, dans le récit de Babel, c'est les questions des briques. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en diriez des briques, des fameuses briques de la tour de Babel? Alors, là, il y a plusieurs choses. On peut, d'abord, le récit biblique, il s'écrit à partir des réalités de l'époque de rédaction et du monde dans lequel on écrivait, ou en tout cas on racontait, même avant la rédaction, dans lesquels on racontait ces histoires. Donc, dans ce monde-là, il était important, quelque chose de très important, c'est la construction des villes, la construction des cités-États, la construction des temples, puisqu'on sait que la tour de Babel, on l'a dit, c'était probablement en contemplant les temples babyloniens qui sont créés comme ça en forme d'escalier en tour, un peu comme les pyramides. Voilà, donc donc il y a cette image-là qui arrive là. Et il y a l'importance donc des briques, puisqu'on faisait des briques, voilà, et que c'était un matériau extrêmement important, et que donc on a cette image qui arrive dans le récit biblique. Alors après, on peut l'interpréter de plein de façons. Moi, je l'interprète d'abord, rien ne ressemble plus à une brique qu'une autre brique. Donc, on pourrait dire ça aussi. C'est-à-dire peut-être que ce qu'on a à construire, ça n'est pas simplement empiler des briques. Voilà. Alors, c'est une interprétation un peu personnelle, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire, on a envie de dire que là, c'est assez facile d'empiler des briques. Voilà. C'est les mêmes choses, on les empile et on arrive à quelque chose, mais finalement, ça ne suffit pas. Et il ne suffit pas de construire des villes, il ne suffit pas d'empiler des briques pour construire un monde, en fait. Et même, littéralement, même pour construire une ville. Voilà, ça ne suffit pas. Voilà. On ne construit pas une ville uniquement en empilant des briques. Voilà, c'est quelque chose aussi qu'on peut entendre aujourd'hui, parce qu'on a parfois l'impression que certaines villes ont été construites uniquement dans le projet comme ça
de créer des bâtiments, mais peut-être pas avec au cœur de ce projet-là, celui de vivre ensemble. Voilà. Donc, c'est un peu la question, de l'image d'une construction. C'est presque, qu'est-ce que c'est que construire? Après, la brique, c'est aussi l'élément premier d'une construction. Donc, ça, on peut s'interroger aussi là-dessus. Hein. Donc, c'est assez troublant parce que le récit biblique passe un peu, comme il est très bref, hein, passe quand même pas mal de temps sur cette question. Hein. Chacun dit à l'autre, fabriquons des briques et des fours pour les enfourner, la brique est leur pierre, le bitume leur mortier, ils disent construisons une ville, etc., etc. Donc c'est important. D'abord, il y a la réalité de la construction, comme pour faire rendre vraisemblable cette histoire mythologique de construction d'une tour. Mais aussi, je pense, c'est parce que c'est, pour parler de façon un peu philosophique, un peu rapide, c'est que la question qui est posée, ça n'est pas une question technologique. Voilà. Et finalement, là, l'humanité, elle répond. L'humanité répond uniquement par une question technologique, artisanale, par un moyen. Quoi. Dire, voilà, bon, ben, on n'a qu'à construire. Voilà, donc on va construire. Eh bien, ça ne suffit pas. Voilà. Pour terminer notre rencontre, dans le programme du Carrefour de la Bible, cet entretien, il est à la charnière de réflexion sur les textes bibliques et aussi qu'est-ce qu'on fait avec ces textes dans notre vie. Je vais vous poser une question dont je n'ai pas prévu au début de cet entretien, mais vous écoutant et en vous essayant de vous comprendre, je vais vous poser une question. Comment ce récit de Babel, dans toute sa complexité avec ce que vous avez dit et partagé avec nous, comment ça vous inspire dans votre travail de construire une relation dans votre œuvre de traducteur et de l'auteur? Vous avez traduit la chanson du Roland, vous avez traduit les Confessions de Saint-Augustin, vous avez traduit Kama Sutra, vous avez traduit, et vous avez écrit plein de romans vous-même qui sont toujours un peu différents. Est-ce qu'il y a une inspiration que vous pouvez en tirer dans votre vie de l'auteur et traducteur? Oui, alors je ne sais pas si c'est oui, une inspiration, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je disais peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire on peut lire aussi ce texte de la Tour de Babel sous cet angle-là, sous cet angle de, comment dire, de notre statut de sujet parlant et donc et de sujet écrivant et de sujet traduisant, voilà. Mais je tiens à dire qu'on est tous ce sujet-là. Voilà. Il y a des traducteurs comme moi parfois, effectivement, qui prennent comme ça, qui ont la lubie de vouloir traduire, de retraduire des œuvres, et c'est très bien, mais chacun d'entre nous est un traducteur. Voilà. Intimement, ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de vie qui n'est pas traduite. Il n'y a pas de vie, et une vie qui n'est pas traduite, c'est une vie qui va à la mort, hein, c'est une vie ou qui va dans la violence, et on rejoint la signification de la tour de Babel, c'est-à-dire que si une vie qui ne veut pas faire ce travail de traduction, qui ne veut pas faire ce travail d'interprétation, c'est une vie qui est murée. On retrouve les briques aussi peut-être. Peut-être qu'il y a ça aussi dans toutes ces briques. Voilà. Ce qui est une vie qui est murée et qui ira vers la violence et la destruction. Voilà, donc moi, dans ma vie, c'est comme ça que j'interprète ce texte. Et effectivement, c'est un peu aussi une définition pour moi de ce qu'est une vraie traduction, même en tant qu'écrivain, et même peut-être de toute écriture d'une œuvre. Voilà, il n'y a d'œuvre que si cette œuvre manifeste l'effort de se comprendre et de comprendre l'autre. Voilà. Et que ces deux chemins, ils se répondent et on est touché par une grande œuvre littéraire parce qu'on s'y reconnaît. Et si vous vous y reconnaissez ou si vous entendez quelque chose de vous-même dans cette œuvre, de vos questions, de vos désirs, de vos aspirations, eh bien, c'est que l'auteur a fait cet effort-là avec ses propres mots, avec sa propre personnalité, d'essayer de vous comprendre et même, au-delà de vous comprendre, de vous entendre. Et une bonne traduction, c'est une traduction qui essaye effectivement de comprendre l'autre qu'elle traduit et de la faire entendre à tous. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Boyer, pour cet entretien, pour cette lecture libre du chapitre 11 du livre de la Genèse sur le récit de la tour de Babel. Euh,
J'espère que vous allez vivre un bon voyage vers Et aussi. Montréal et Québec et au plaisir de vous retrouver le 21 novembre à 19h30 Oui, à au très bien Centre alors. Culture et Foi pour la compréhension, votre traduction, votre lecture des évangiles que vous allez nous faire découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. À bientôt.